Voilà, c'est parti en fait en 2010 quand les Tunisiens se sont révoltés contre leur dictateur Ben Ali, leur président, et je me suis rendu compte en fait que beaucoup de choses n'émanaient pas, n'arrivaient pas sur les médias traditionnels et que tout était sur Twitter. Et à ce moment-là, je me suis vraiment intéressée aux réseaux sociaux et depuis, je n'ai eu de cesse de me renseigner, de suivre des gens, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, etc. Alors ça entraîne certainement pas le déclin, mais ça le bouscule énormément. C'est vrai qu'il y a pas mal de vieux journalistes qui pensent que c'est la gratuité, que c'est justement les réseaux sociaux qui posent problème. Moi, j'essaye de le voir. En même temps, j'ai beaucoup de chance. Je travaille dans un média de service public, donc c'est la redevance qui me paye. Donc j'ai beau jeu de dire tout ça. Mais en gros, je pense que c'est plutôt... ça nous oblige à être très très créatifs, à réinventer tous nos codes et à renouveler le journalisme. Et moi, j'y vois plutôt une énorme opportunité. Alors, ce serait ambitieux que de le dire, mais j'ai co-animé pendant 2 ans une émission qui s'appelait En ligne directe, où au fait c'était une émission de débat le matin à la radio, et il y avait à la fois des auditeurs qui peuvent nous appeler et des gens sur Twitter, parce qu'on menait le débat sur Twitter, et oui, clairement. Là, j'ai vu, alors on parle pas en millions de personnes, on est bien d'accord, mais j'ai pu toucher du doigt le fait qu'on amenait de nouveaux auditeurs et de nouvelles personnes qui nous suivaient, nous, la RTS, la radio-télévision suisse, par le biais de Twitter, et on le voit en fait avec d'autres choses qu'on est en train de créer sur les réseaux sociaux. On touche des gens qui ne savent même pas ce que c'est que la RTS.